On ne parle que de ça, tout est permis. C'est le nom d'un film que vous allez pouvoir découvrir, un film documentaire où en fait on met en avant notre inconscience à tous au volant. Et c'est vous qui l'avez réalisé, Colline Serrault. Merci d'être là. Bonjour. C'est un bon résumé ou pas? Oui, c'est plutôt un scan de notre société en fait aussi derrière ça. Enfin, parce que on filme des stages de récupération de points où il y a une espèce de mixité sociale extraordinaire comme il y a plus nulle part. Enfin, il y a les jeunes, les riches, les pauvres, les vieux, les femmes, les hommes, les cultivés, les pas cultivés. Et tout le monde voilà, sur le même sur la même ligne, quoi. Et puis tout le monde, c'est un espace de liberté les stages. Tout le monde avoue que bon bah il fait des voilà ce qu'il fait quoi. Et on se retrouve, on se retrouve tous. Vous avez donc filmé ces fameux stages où on peut récupérer nos points. Donc si des gens ne connaissent pas, voilà, quand on perd nos points Oui. par des infractions du code de la route, on peut récupérer ensuite ces points en participant à des stages qui durent 48 heures. Voilà, c'est ça. 48 heures, oui. Ça a été difficile de poser une caméra dans ces stages. Non. Il y a quelques visages floutés, mais assez peu. Les gens parlent très librement. Oui, les gens aiment parler. De toute façon, les gens ont besoin de se parler, de se dire, et de dire devant les autres. C'est quelque chose. Il n'y a aucun endroit aussi. Là, il y a une caméra en plus. Et là, il y a la caméra. Moi, j'ai demandé la permission. Je leur ai expliqué ce que je faisais un portrait comme ça de la France et de notre société à travers ce sujet-là, la route, l'espace collectif, là où on est tous ensemble. Et puis ils ont été tous d'accord. Alors il y en a quelques-uns que j'ai floutés, hein, j'ai respecté leur volonté. Et mais c'est souvent parce qu'il y avait aussi des problèmes de boulot pour eux, s'ils étaient livreurs ou ça. Mais il n'y a pas eu d'hostilité, au contraire. Et puis surtout, ils m'ont oublié très vite, puisque il n'y avait pas d'équipe, il y avait moi seul. On voit assez vite, le langage est extrêmement libre. libéré. Et c'est un peu autobiographique. Vous avez déjà fait un stage? Oui, mais c'est pas autobiographique, parce que vous savez, c'était 8 ans avant. Donc l'autobiographie, elle est... Non, ça n'a pas été le déclencheur, mais c'est vrai que je connaissais, puisque j'en avais fait un, pour excès de vitesse, hein, principalement aussi. J'étais une conductrice, J'étais, plus maintenant, non. Mais vous vous êtes raisonné en quelque sorte. Oui, beaucoup, oui. Et puis je me suis informée aussi. Hein, de Parce qu'on découvre dans le film que certains des personnages, on va dire, même s'ils sont des vrais témoins, expliquent, bah oui, j'ai roulé trop vite ou j'ai eu un accident, mais je continue. Oui, il y en a qui continuent, oui. Et vous, qu'est-ce qui a fait que ça vous a calmé, entre guillemets? Le stage et puis l'information que j'ai reçue, et puis la compréhension très, très profonde et que j'étais une rescapée, quoi. Parce que moi, j'ai commencé à conduire il y a longtemps, et il y avait à l'époque où je conduisais dans les 18 000 morts par an. Donc le fait que je sois encore ici, c'est que je suis une rescapée, parce que c'est vraiment une hécatombe, c'était une guerre. Hein. Comment vous expliquez alors que certains des personnages qu'on découvre dans ce film, eux ne le perçoivent pas du tout comme ça? Ils ont pris des risques, mais ils vont continuer à en prendre. Oui, ils perçoivent, c'est-à-dire ils ne comprennent de cette politique de sécurité routière que la sanction et la répression, sans comprendre que on cherche pas, que ça n'a aucune importance de perdre ou pas de points. C'est pas ça qui a de l'importance. Ce qui a de l'importance, c'est de perdre ou pas sa vie, quoi. Ou de devenir paralysé ou pas, et la vie des autres. C'est quand même ça contre quoi cette politique lutte. Tout est permis. Voici la bande-annonce. Tout le monde cherche son mur, son point de non-retour. Donc à vous, hein, c'est où est votre mur, quoi. Faites gaffe de ne pas vous le prendre dans la figure. C'était un bilan de guerre, finalement. On n'a jamais trouvé d'autre méthode que de cogner. Et ça, ils n'acceptent pas. Les gens disent, ouais, alors attends, on se traîne à 50. Moi, j'ai l'impression que je recule. Ils reculent à 50. On est tout de même dans la débilité mentale. Qu'est-ce que c'est cette humanité? Merde alors. Est-ce que vous téléphonez? Je ne téléphone pas, mais je réponds quand même. Bon, je dis pas que j'étais non plus à jeun comme à jeun. J'avais un petit peu chaud, voilà. On m'a rendu mon permis le 10 octobre 2010 à 10h. Et à 10h20, je me suis fait gauler sur le... Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans tous les témoignages que vous avez pu recueillir? Moi, je ne peux pas dire que je suis choquée. Je veux dire, je les juge pas, les gens. Je les aime, je les regarde, je les filme. C'est pas un film institutionnel, c'est pas un film qui est une commande ou qui a une thèse à défendre. J'observe une humanité qui va dans le mur aussi souvent. Ce qui m'a choqué,
Il y a peut-être une chose qui m'a choquée, c'est qu'il y en a deux qui disent qu'ils ont eu des très graves accidents avec quelqu'un et que ben, c'était bien fait pour eux, ils ont dit, pour l'autre, pour celui qui s'est... Parce que c'était la course, parce que c'était je sais pas quoi. Et tout d'un coup, je me suis dit, quand on a à ce point plus d'humanité qu'on n'est même pas capable de se dire, tiens, j'ai peut-être tué quelqu'un dans cette course, c'est qu'il y a vraiment un truc, un déclic qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est pas un individu qui va pas. C'est un ensemble, c'est un ensemble social qu'il faut soigner. Quand vous parlez des enseignements sur la société, quand vous tirez le fil à partir de cet exemple de la sécurité routière, quels enseignements vous en tirez? Ben qu'on est très séparés les uns des autres, qu'on vit dans des communautarismes, pas seulement religieux ou raciaux, mais on est tous, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, telle culture, tel milieu professionnel, etc. Et qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à retrouver ce qui nous lie, à retrouver le lien, en fait. C'est ce qui se passe dans ces stages. Et dans ces stages, parce que c'est des personnages de théâtre. Il y a le jeune, le vieux un peu réac, la fille un peu friquée qui aime bien les belles voitures. C'est des personnages presque que vous auriez pu imaginer. Oui, mais justement, ce qui est fort, c'est que je ne les ai pas imaginés. Et que... Vous vous attendiez à ça? Non, moi je m'attendais à rien. C'est ça là aussi, moi, ça c'est mon attitude quand je tourne. C'est-à-dire, quand je tourne un documentaire, je m'attends à rien. Et je laisse les surprises arriver parce que c'est la merveilleuse imprévisibilité de la vie, hein, puis des gens, la richesse des gens. Au-delà de la photographie, de cette société, de ces gens, de ces histoires, quel est le but de ce film malgré tout? Vous avez envie qu'on se dise quoi quand on sort de Tout est permis? Qu'on change notre regard, simplement. Je ne suis pas là pour dire conduisez comme ci, conduisez comme ça, mais qu'on change notre regard sur l'autre et sur nous-mêmes, qu'on se dise tiens, finalement, quand il a dit ça, c'était peut-être moi. Et puis qu'on essaye, qu'on s'aime, quoi, qu'on n'aille pas la tête baissée vers des embêtements, quoi, graves. Parce qu'on dit 18 000 morts, 3 000 morts, 4 000 morts. C'est des mots, quoi. C'est des mots, c'est des chiffres, mais c'est pas des mots et des chiffres, en fait. C'est des gens, quoi. C'est des gens avec des tragédies derrière. Et ça peut nous arriver à tous. Alors essayons que ça ne nous arrive pas. Ouais. Que d'autres... Il y a bien assez de tragédies qui nous arrivent, mais pas celle-là, quand même. Qu'on peut maîtriser. Oui. Vous aimeriez que ce soit diffusé dans les écoles, largement à la télévision Ah oui, mais ça, la télévision, j'en doute pour l'instant. C'est compliqué? C'est compliqué, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas financé. Bon, c'est un film de cinéma, donc il y avait toute possibilité pour qu'on ait une coproduction avec une des chaînes. On n'en a aucune, hein, ni avec aucune des chaînes. Quand je dis aucune, c'est pas la peine de les citer. Hein. On n'a aucune coproduction non plus avec le CNC, qui a refusé, le Centre national du cinéma, hein, de nous donner l'avance sur recette avant ou après réalisation. Donc, au prétexte qu'on était trop pro-sécurité routière, pas assez rebelle, quoi. Moi, je pense que c'est moi la rebelle, que c'est eux qui sont à genoux devant le système, c'est plutôt ça. Mais en fait, les gens s'en emparent maintenant, parce que le film, il marque énormément. Les gens aiment le film, les gens sont pas du tout choqués ou tristes après avoir vu ce film. Et là, il y a énormément de profs, et il y a l'éducation nationale qui commence vraiment à s'y intéresser, des préfets qui veulent financer des cars pour emmener les gens, et puis la sécurité routière, qui ne nous a pas financé parce qu'on n'a pas demandé, on ne voulait pas faire un film institutionnel. Pour pas être taxé, oui, non. de vouloir... non, ils vont s'en emparer. Donc le film, il est là, il est pour les gens, et oui, pour le bonheur des gens. Deux questions pour terminer. Vous avez hésité à montrer ces gens victimes. On en voit quelques-uns. Il y a quelques victimes, oui. Oui, j'ai hésité. C'est-à-dire que je voulais pas faire un film trash ou gore ou un truc qui choque ou ça. J'ai montré 3 ou 4 personnes qui sont extrêmement dignes, qui sont en train de se reconstruire et qui sont passées par des épreuves très, très, très dures et qui je pense, sont à la fois touchants, exemplaires et pas du tout larmoyants, quoi. C'était ça que je voulais, qui est quand même aussi quelque chose de très concret quand on parle de la jeunesse qui est frappée. Et c'est vraiment fort, ouais, quand on le voit. Ils l'ont vu d'ailleurs, les témoins? Alors les témoins, j'ai pas leurs adresses parce que j'ai pas le droit, parce que c'est quand même un espace confidentiel, mais tous les animateurs, tous ceux qui sont les intervenants du film l'ont vu. Je pense que les autres le verront. On verra comment ils réagiront. Merci beaucoup, Colline Serrault. Tout est permis. Merci. Le 9 avril au cinéma. Et on espère plus largement. C'est à voir. 60 millions de... On vise les 60 millions de spectateurs. Merci beaucoup. On se retrouve très vite sur le Figaro TV.